Et c'est donc peut-être un moment make or break sur les marchés. Le plan de trading, comme chaque lundi, à 12h30 dans Smart Bourse, c'est avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Salut Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous étiez là déjà vendredi pour l'échéance trimestrielle. Et c'est finalement la suite de la discussion qu'on avait vendredi au sujet de ces mouvements de marché de plus en plus chaotiques. On avait déjà quelques warnings allumés ces derniers jours qui sont en train de se confirmer en ce début de semaine avec une ouverture très moche quand même ce matin, un gap baissier hebdomadaire sur les indices européens. Alors, je vous cite, Romain, dans la petite note du jour que vous écrivez, le pire n'est pas encore certain, ou en tout cas, pas pour tout de suite. Ben oui, ça résume l'ambiance du jour. Je suis toujours d'accord avec moi. Ah bah oui, c'est écrit en gras en plus. Oui, effectivement. Pourquoi ? Parce que déjà, on est allé chercher la première zone cible sur l'indice parisien. Hein. On en parle depuis suffisamment de temps. La zone 6350, 6400 aux alentours. Alors en fait, c'est 6352,5, 6426 sur le futur CAC 40. On a décalé nos niveaux parce qu'on a changé d'échéance depuis vendredi soir sur les marchés dérivés. On passait sur l'échéance d'octobre. Il y a quelques points de moins sur le futur. Donc on a réajusté nos points. Le 6581,5 qui était notre niveau d'alerte est devenu 6565. On l'a testé en fin de semaine dernière. On a clôturé un peu en dessous. Et donc on ouvre en gap baissier brutal ce matin et on est allé chercher directement quasiment la première cible ou aux alentours du mouvement baissier. On va le détailler. En tout cas, on en est vraiment pas loin. Alors pourquoi il est pas certain ? Parce que il y avait de l'incertitude sur les indices américains. Ça s'est ensuite traduit par des structures de bougies qui montraient une invalidation possible du mouvement haussier. On n'a pas en revanche de figure de retournement baissière sur les indices américains à ce stade. En tout cas pas sur le S&P et le Nasdaq. Je les ai cherchés un peu. On ne voit pas en journalier de figure de retournement baissière. On a des figures qui marquent au moins une pause. On va voir comment se dessine tout ça. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas de raison d'accélérer. Et comme par hasard, ça colle très bien avec le timing de la semaine et notamment l'attente vous le disiez, du communiqué et du discours de Jerome Powell mercredi soir à partir de 20h et puis 20h30 où on va en savoir plus sur l'éventuelle politique de réduction de soutien et du calendrier. Donc, tout ça est assez canalisé, somme toute. On baisse brutalement. Brutal, mais canalisé, écriviez-vous vendredi, je crois. Oui, ça c'est quand on évolue encore à l'intérieur sur le futur. C'est encore plus brutal aujourd'hui, mais ça reste toujours canalisé. Ça reste canalisé. On est allé chercher une cible graphique. On a évolué autour de 6426 toute la matinée, un petit peu en dessous. On a de bonnes chances d'aller chercher ces niveaux complémentaires. Ça risque de secouer un petit peu à l'ouverture des marchés américains qui vont ouvrir aussi après une nouvelle échéance importante. On le rappelle avec des volumes colossaux échangés sur les indices américains. Petit bémol d'ailleurs, on disait 40% de volume en plus. Il faut rappeler que les indices sont 40% de volume plus haut qu'au mois qu'il y a un an et demi. Donc il y a aussi cette notion-là, mais il y a quand même des volumes qui sont colossaux. Donc ça risque de secouer encore un peu. Maintenant, on n'a pas ces structures de retournement baissière. On a en tout cas, chez nous, des figures, effectivement, sur le CAC. Sur les indices US, c'est moins marqué. Regardons justement les indices directeurs, les marchés américains. On zoomera bien sûr sur le CAC 40 avec vous, mais prenons l'indice S&P 500 avec une configuration hebdomadaire. Effectivement, on voit bien qu'il y a une alerte de court terme qu'il va falloir suivre de près. Exactement. On n'en est pas loin. Sur les futurs, on évolue autour là, pour l'instant. Donc là, c'est un graphique hebdomadaire arrêté à vendredi soir. C'est le CAC, le S&P 500 cash, donc pas le futur qui est déjà ouvert et en baisse pour l'instant. On voit qu'on avait un canal haussier de moyen terme, au sein duquel on évoluait depuis novembre dernier, donc presque un canal de long terme maintenant. Et on avait travaillé à l'intérieur des bornes très proprement. On a été allé tester et clôturer un peu en dessous de la borne basse vendredi dernier, avec du volume, alors toujours dans des considérations techniques. On positionne donc notre alerte de court terme un petit peu en dessous, 4372, avec le niveau à défendre, au risque de déclencher une baisse complémentaire. Il y a de bonnes chances qu'on rompe ce niveau-là, compte tenu du contexte, de la volatilité, du stress, pour aller chercher des extensions un petit peu plus basses. C'est de l'ordre de 3 à 4%, et on retrouve ces 3 à 4% par rapport à la clôture de vendredi soir sur la plupart des indices. Donc des mouvements qui sont assez harmonieux aussi sur la plupart des indices. Pour l'instant. En revanche, en zoomant, alors je ne l'ai pas fait sur le S&P parce que je cherchais une figure justement de retournement journalier et elle est déjà en passe d'être invalidée. Il y avait peut-être même un biseau, c'est-à-dire une figure de pause avant de reprendre une tendance haussière. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments propres qui montrent de retournement du marché américain. On a une pause, clairement. On a un arrêt dans la dynamique haussière de moyen terme, voire long terme, qui est avéré. Il n'y a pas de mouvement plus marqué dans l'immédiat.
Et puis on voit, j'ai gardé le canal haussier de long terme que le S&P a débordé donc au mois de novembre. Oui. Les vaccins, voilà, toujours la date 9 novembre 2020, voilà. Le changement de configuration de marché total. Exactement. Et donc on voit qu'on en est assez loin et qu'il y a une quinzaine de pourcents sous nos pieds. Et donc des retracements possibles avant, ne serait-ce que de penser à invalider un mouvement très très puissant et de le digérer, de consolider. Donc il n'y a rien d'anormal dans cette configuration, d'autant plus que le contexte, le parcours des marchés, etc. Il y a pas mal d'éléments. On peut aussi rappeler qu'il y a quand même quelques éléments positifs dans le marché. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, il y a du cash. Quand je dis du cash, c'est des gestions qui ont allégé, donc qui ont des liquidités. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, donc du cash. Des politiques de soutien, toujours qui sont là, même si elles sont en passe d'être peut-être limitées ou réduites, mais c'est quand même très, très fort. Il y a un consensus acheteur sur repli aussi, qui est lié à cette disponibilité en cash. Et puis des opportunités qui commencent à se mettre en place sur certaines valeurs. On en évoquait quelques-unes. Alors, ce ne sont pas des signaux d'achat qu'on a là du tout, mais des valeurs qui sont quand même, alors basses, c'est jamais un signe, mais qui sous-performent très nettement dans le secteur automobile notamment. Je voyais les équipementiers automobiles. On voit JCDecaux qui a perdu 10% vendredi et qui reprend 5%. Qui tient bien aujourd'hui. Qui rebondit. Donc voilà, il ne faut pas... Il est trop tôt pour chercher des opportunités d'achat. En revanche, il est bon de se rappeler que pour l'instant, c'est pas une panique à laquelle on assiste. Il y a une rupture, il y a un mouvement baissier, et il y a effectivement ces gaps hebdomadaires qui sont lourds de sens. Bon. Un mot rapide du Nasdaq pour dire un mot peut-être la configuration de l'indice des grandes valeurs techno. Lui, pour montrer à quel point le mouvement est puissant, de long terme aussi. Lui, c'est carrément sur une période un peu plus longue. Et c'est un canal haussier de long terme. On voit que le niveau de retracement, il pourrait jouer aux alentours de 14 500 points sans qu'il y ait du tout d'invalidation même de la tendance. Et donc, pareil, ces structures en bougie avec avalement baissier qui laisse à penser qu'il y a un risque. Mais pas de danger majeur et on peut retracer de 4-5% sans problème. Oui, c'est ça. Et l'alerte de moyen terme, elle est fixée aussi à 15% plus bas. Vraiment, il faudrait C'est pour ça que vous dites que le pire n'est pas encore certain. On a encore de la marge par rapport à ces canaux haussiers de long terme que vous avez définis sur le S&P, le Nasdaq et les autres. Voilà, sur le Nasdaq, on a de la place pour ne serait-ce que conserver la tendance et juste digérer. Et puis, il n'y a pas de structure de retournement non plus sur le Nasdaq. On n'a pas de figure. On a beau le chercher en zoomant. Il y a pour l'instant juste des signaux de consolidation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du DAX, le nouveau DAX, le DAX 40 depuis ce matin? C'était important de parler du nouveau DAX. On se souviendra de la première cotation du DAX 40 après le DAX 30. Mais lui, il ouvre avec un gap baissier énorme, important, et avec une structure. On avait un petit canal assez propre. On peut y voir une épaule tête-épaule. On voit ce petit canal en noir et puis cette rupture et l'ouverture pile sous la ligne de coup de ce canal. Donc c'est assez propre, ça donne une cible à 14 370 points. On est dans les mêmes proportions de retracement possible. On voit que le DAX sous-performait complètement. Depuis avril, il ne faisait plus rien et là, c'est la chute. Et on retourne brutalement aussi à l'intérieur du canal haussier de long terme que vous avez en violet. Donc, pareil, un mouvement qui n'arrivait pas à décoller et un besoin de reprendre son souffle. C'est pareil, un gap hebdomadaire. Alors, c'est toujours assez symbolique, c'est assez important. C'est là où on va s'articuler les choses, donc autour de ce gap-là. Est-ce qu'on va réussir à le combler? Ça, c'est possible cette semaine, compte tenu du contexte. Et voilà, ce n'est pas le sens pour l'instant, mais en tout cas, c'est au-delà de ce niveau qu'on pourrait imaginer une invalidation déjà de la tendance baissière avant de reprendre une dynamique haussière. Mais on a invalidé les dynamiques haussières, clairement, même à moyen terme. Bon, venons-en au CAC 40. Alors là, c'est le futur CAC, octobre désormais, que vous nous proposez, Romain, en vue journalière. Alors, il y a deux versions pour le futur CAC. Pour donner deux cibles en fait, possibles. Il y a deux scénarios possibles. Scénarios possibles avec un petit peu pire que l'autre. Donc, je prends le futur CAC 40 en 14 heures, on rappelle, parce que le futur ouvre à 8 heures et clôture à 22 heures. Et donc, c'est 14 heures de cotation. Ça permet de détecter un petit peu plus de choses, d'avoir un peu plus de bougies et donc de voir plus d'éléments. Il y a cette première accélération baissière qu'on a connue à partir du 13 août pour aller former un point bas assez rapidement. Un petit canal haussier de rebond technique. Et puis, cette rupture à partir du 1er septembre. Et une nouvelle accélération baissière. Et donc, si on duplique la première accélération baissière, on arrive à 6324 et donc bien dans cette zone 6424,5, 6352,5, un peu en dessous, qui est vraiment un niveau important. On le retrouve d'ailleurs avec nos options, ces niveaux. Donc sur le futur octobre, gros niveau de couverture, il n'a pas duré longtemps, 6600, 6650. Ensuite, c'est 6004. On évolue autour ce matin. Ouais, c'est ça, c'est la zone sur laquelle on est posé là. Je crois au plus bas. On évolue autour de ces 6004 et puis en dessous, il n'y a rien jusqu'à 6002. Donc, ce risque d'accélération complémentaire, il existe toujours avec ce grand gap baissier. Encore une fois, 6002, ça nous ferait perdre
presque 10% par rapport au sommet de 6900 points du 13 août. C'est ça. Voilà. Et donc, encore une fois, la réintégration de la borne haussier du canal de long terme, elle est toujours en violette ici, c'est moins zoomé. Donc, un mouvement qui pourrait être jusque-là assez canalisé, assez propre, assez net. Et donc, effectivement, la version 2 qui nous renvoie vraiment à 6250 ou aux alentours. Là, on y verrait dans ce cas-là, une tasse et anse inversée, c'est une autre structure. Ça dépend où on prend les niveaux. En tout cas, tout se joue un peu autour de 6565 pour invalider la baisse. On resterait neutre jusqu'à 6645. Il n'y a pas de... pas, pour l'instant, ce n'est pas du tout le sens, bien entendu. Mais c'est pour montrer que, on va chercher des niveaux techniques. Tout ce qui s'est produit récemment, d'ailleurs, c'est fait de façon assez technique autour des échéances des marchés dérivés, avec des niveaux bien identifiés. Et on rappelle qu'effectivement, les investisseurs avaient beaucoup allégé en avril, mai, juin dernier, et que donc toute cette période, ce mouvement et ces niveaux se font sans drame, puisque il y avait pas mal de cash, et ceux qui voulaient vendre l'ont déjà fait en grosse partie, mais ça reste important. On peut dire que même sur les trackers, sur les paniers de valeurs indiciels, il y a beaucoup à jouer d'ici la fin du mois de septembre. Il y a beaucoup d'enjeux, vous voulez dire. Oui, c'est ça. Ouais. D'ici la fin du mois de septembre, on a des avalements baissiers hebdomadaires, nombreux, mais on en a aussi probablement mensuels qui se mettent en place en faisant le tour des différents secteurs. Et ça, c'est assez lourd parce que ce sont sur des secteurs forts. Alors, on a sur l'immobilier, les small caps, qui était un secteur qui était fort récemment. Les télécoms, c'est assez important. Et puis, on l'a sur des secteurs comme la finance, qui était vraiment le secteur fort récemment, avec même peut-être une étoile du soir en structure de bougie un peu équivalente à celle du S&P, même plus grande. La santé n'était pas très forte, mais propose ce genre de configuration aussi, d'avalement. La construction et la chimie aussi, qui étaient les secteurs très forts, et l'industrie. Donc, tous ces secteurs-là sont en passe de créer des invalidations fortes mensuelles. Et donc, il va falloir repayer d'ici la fin du mois de septembre. C'est pour ça que je dis que le pire n'est pas encore certain. Ouais. Les clôtures mensuelles vont être importantes. C'est ça, vraiment les 10 jours à venir. Et comme par hasard, le calendrier confirme ça. Donc, il va falloir soit on grimpe le mur des craintes, soit on passe dans une autre dimension d'une certaine manière. Exactement. Et il y a en revanche en dessous de 6002 sur le CAC, pas grand-chose non plus, et des accélérations complémentaires bien possibles. Un mot rapide pour conclure de l'euro-dollar, parce que là aussi, c'est un actif qui bouge depuis quelques jours maintenant. On retombe à 1,17. Le dollar se renforce assez nettement. Ouais, quand je vous disais graphiquement qu'il est compliqué, on voit une épaule tête-épaule qui s'est mise en place depuis un an, avec donc un retournement et beaucoup d'oscillations autour de 1,1810. On va dire cette oblique noire que vous avez là, qui était aux alentours de 1,1810. On repasse en dessous la semaine dernière, assez brutalement, après une invalidation contre 1,1909. L'enjeu, c'est de préserver un 17-10, on est autour là, et donc un 17, on va dire, autour, au risque d'accélérer, un 16-06 derrière, et puis si on confirme la structure en épaule-tête-épaule, c'est la zone cible 1,11,04, 1,12,25. On remarque un tout petit peu d'augmentation de l'intérêt sur la position nette spéculative depuis 2 semaines, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui nous amène à parler de la réunion de la Fed cette semaine, c'est dans un instant avec Thomas Kosterk chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup Romain. Merci. Romain Aubry avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.